Pape Gueye, mais quel milieu de terrain incroyable. Franchement, ce qu'il a proposé cet après-midi, c'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel, tout simplement. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, celui du Sénégal face au Soudan, des huitièmes de finale pour le début de cette CAN 2025. Franchement, match incroyable à rebondissement. D'ailleurs, faut d'abord préciser, voilà, que le Soudan, franchement, ils ont répondu présent avec les moyens qu'ils avaient dès l'entame de match. But à la 6e minute de jeu de la part des Soudanais, mais but incroyable de Amir Abdallah. Mais c'est quoi ce but? C'est quoi ce qu'il nous a proposé? Après, Jacobs, le défenseur du Sénégal, voilà, le latéral gauche, il doit totalement mieux faire, mieux prendre au marquage le joueur du Soudan. Voilà, il doit mieux le prendre. Il doit absolument pas frapper. Voilà, il frappe, il marque, but exceptionnel en lucarne. Magnifique but de sa part. Pour moi, c'est vraiment un des plus beaux buts de cette CAN. Voilà, franchement magnifique. Et le pire, c'est que en plus de ça, après ce but, c'est qu'il a refait la même chose. Il voulait totalement refaire la même. Mais cette fois, voilà, Jacobs, il était beaucoup plus présent sur le joueur, sur Abdallah. Et voilà, bon, il l'a mise à côté. Il n'avait pas du tout assez, voilà, l'angle ouvert pour bien frapper comme il a fait au premier but. Mais surtout, une entame de match incroyable de la part des Soudanais durant ces 10 premières minutes. Franchement, ils ont très bien répondu présent. Mais ensuite, voilà, le Sénégal, ils ont inversé la situation. Surtout, Pape Gueye, voilà, il frappe une fois, ok, ça passe pas, arrêt du gardien. Mais la deuxième, ça passe tout simplement. But incroyable. Pape Gueye, pour moi, voilà, c'est l'homme du match, il mérite totalement. Il a été élu homme du match, c'est mérité tout simplement. Il a été franchement incroyable. C'est d'ailleurs le premier joueur de l'histoire du Sénégal à avoir mis un doublé durant les phases finales d'une CAN. Mais magnifique, mais rien à dire sur ce milieu de terrain. On sait qu'il n'a pas été présent lors du dernier match, mais en même temps, il fallait faire tourner. Le Sénégal était déjà qualifié. Et là, il répond totalement présent. C'est magnifique. Mais aussi, il faut en parler de Sadio Mané sur le but du Sénégal, sur le but de Pape Gueye. Il récupère le ballon, il la passe à Pape Gueye qui termine. But exceptionnel, à ras de terre. Voilà, le gardien, il peut rien faire. Mais surtout, voilà, un partout entre les deux équipes. Et là, en plus de ça, voilà, Pape Gueye, il ne s'arrête pas du tout à un seul but. Ce n'est pas du tout assez pour lui. Voilà, juste avant la mi-temps, on a Ismail Assar qui sert Nicolas Jackson, mais absolument pas dans les pieds, mais pas du tout. La passe est totalement ratée. Mais Jackson, il réussit à récupérer ce ballon et à la donner à Pape Gueye. Pape Gueye, il tire direct, enroulé, lucarne, magnifique but de sa carne, lucarne gauche, magnifique, incroyable but. Mais c'est quoi ces buts aujourd'hui? Dans cette CAN, on est servi en termes de beauté, en termes de buts, il n'y a rien à dire. Ça, entre des bicyclettes, des dribbles, etc., des buts en lucarne, on en a partout, on en a plein la vue, c'est incroyable, c'est magnifique. Par contre, Nicolas Jackson, voilà, même s'il a fait la passe décisive, pour moi, c'est un match assez décevant de sa part où il doit beaucoup mieux faire. On connaît le joueur, on sait c'est quoi son talent, ce qu'il propose avec le Sénégal d'habitude, c'est beaucoup mieux, notamment durant les 2 premiers matchs de cette CAN où il a été franchement décisif, incroyable, tout lui réussissait. Bien évidemment que le 3e match, il ne l'a pas joué, c'était un choix tactique, un choix de joueur, vu que notamment voilà, le Sénégal était déjà qualifié, comme je l'ai dit précédemment. Et là, pour moi, il doit largement mieux faire. Surtout son loupé où le gardien, il l'arrête. Voilà, il est devant, il doit totalement la mettre pour moi. Il y a un, deux loupés, ça fait trop pour moi. Surtout un attaquant, voilà, de classe mondiale. Maintenant, c'est un attaquant incroyable. Pour moi, il fait parmi des meilleurs au monde. Mais par contre, il doit largement mieux faire. Ça, c'est sûr et certain. On l'entend encore plus haut. On espère qu'il va surtout être décisif pour la suite de la compétition. Ça, on n'a aucun doute, en tout cas, de son talent. Mais ensuite, bien évidemment, le match incroyable de Sadio Mané. Et là, le 3e but. Le 3e but du Sénégal. Faut en parler de ce joueur, de ce Chichi parisien, de ce jeune parisien, de ce jeune qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Bien évidemment que je parle de Ibrahim Mbaye, bien évidemment. Mais quel jeune joueur incroyable. Mais c'est quoi encore cette rentrée de folie? Mais lui, à chaque match, il répond présent. Il prend toutes les responsabilités et il les assume pleinement. Ça, c'est franchement bravo de sa part. Un incroyable joueur. Il rentre, il marque. Sadio Mané qui sert Mbaye qui termine le travail proprement, il n'y a rien à dire. Voilà, 3 minutes après son entrée en jeu, il marque. Il s'en moque totalement de l'adversaire, de la pression de cette compétition.
C'est pas son problème, absolument pas. Il est habitué. Voilà, but de Mbaye, mais magnifique match de sa part, lui. Lui, à chaque fois quand il rentre, il est décisif. Voilà. Il veut pas savoir que, comme quoi, ils sont plus âgés, les joueurs en face. Voilà. Qu'ils soient père de famille ou pas, il s'en moque totalement. But. Mais que dire de ce joueur? Mais surtout, Pape Thiaw, l'entraîneur, faut en parler de ses choix. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons? À chaque match, il prouve que c'est un très bon entraîneur. Pour moi, il peut être largement dans un des plus grands clubs européens, dans un des meilleurs clubs du monde. Il a largement sa place. Il se sert parfaitement des qualités de ses joueurs, à quel moment il faut les faire rentrer, quel déplacement ils doivent faire, la tactique, le positionnement, les choix de joueurs, à tel match, à telle rencontre, si c'est phase finale ou pas, s'ils sont déjà qualifiés ou pas. Franchement, les choix sont impeccables. Il n'y a rien à dire. Depuis le début de cette CAN, il nous propose juste quelque chose d'exceptionnel. Là, les choix, mais ils sont encore parfaits une nouvelle fois. Bon, peut-être qu'on aurait pu voir un Iliman Ndiaye, peut-être parmi les titulaires, mais c'est absolument pas grave. Il y a des qualités dans cette équipe du Sénégal qui sont incroyables. Même au niveau des remplaçants, c'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette équipe du Sénégal. Les Lions de la Teranga ont répondu totalement présents face au Soudan, surtout voilà, après les 20 premières minutes, où là, les 20 premières minutes jusqu'à la dernière, ils étaient en place, ils étaient là, ils étaient au-dessus. Tout simplement, il n'y a rien à redire sur ça. Franchement, match incroyable de leur part. Après, je suis un peu déçu, notamment de Jacobs. Il doit largement mieux faire dans ce match, surtout l'erreur, comme je l'ai dit, sur le premier but. Mais il a été quand même pas mal de fois fragile. Et match incroyable également de Edouard Mendy. Mais quel gardien, s'il vous plaît. Franchement, c'est un gardien de classe mondiale. Il a encore prouvé combien il en a sorti ce soir. Mais surtout, des très belles. C'est surtout ça. Voilà, il répond totalement présent depuis le début de cette CAN. Juste à un moment, bien évidemment, dans le début de cette CAN, où il a malheureusement échappé le ballon, il a donné un but, mais c'est tout. Sinon, le reste, que des arrêts qui sont totalement propres. Il en a sauvé pas mal aujourd'hui. Ça, il n'y a rien à redire. Notamment, on l'a vu hier pour le match de Al Ahly dans son équipe dans le championnat saoudien. Voilà, son remplaçant, il a totalement fait une boulette. Et voilà, même dans le championnat saoudien, même dans son équipe, dans son club, ils en ont besoin de Edouard Mendy. Mais Edouard Mendy, voilà, là, il est en mission. Il est en mission avec son pays, avec le Sénégal, de remporter une nouvelle fois la CAN. Mais match incroyable. Il n'y a rien à redire. Pour l'instant, c'est sûrement un des meilleurs gardiens depuis le début de cette compétition. Et maintenant, direction les quarts de finale pour le Sénégal, toujours dans le même stade, dans le stade de Tanger, bien évidemment. Mais en tout cas, là, il va surtout rester encore les matchs de huitième de finale. Demain, on a le Maroc à 17h. On va se retrouver aussi demain soir pour le débrief du match des Lions de l'Atlas. Demain soir, entre le Maroc et la Tanzanie pour les huitièmes de finale. On a encore de belles affiches. Et même demain, on a également l'affiche de 20h Afrique du Sud face au Cameroun. Ça va être également une rencontre exceptionnelle avec notamment un match qui va être sûrement serré entre les deux équipes. Ça peut être un beau match, en tout cas. Ça, je n'ai aucun doute. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous voyez le Sénégal aller dans cette CAN 2025 pour vous qui été les tops et les flops de ce match face au Soudan. On se retrouve en tout cas demain pour le débrief du Maroc, demain soir face à la Tanzanie pour les huitièmes de finale. Comme je l'ai dit juste avant, aussi retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien dans la description. Voilà, on couvre toute la CAN, tout ce qui se passe de l'actualité de cette compétition. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et sur ce, ciao!